Bonjour les béliers, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour un tirage sentimental qui va de la semaine du 12 au 19 février, mais un peu au-delà parce qu'en fait je vais voir dans quelle énergie vous êtes cette semaine et puis ce qui vient avant la Saint-Valentin, pendant et au-delà. Donc ça peut s'étendre jusqu'à la fin de ce mois de février. D'un côté, je fais dans un premier temps les célibataires et je verrai ensuite les couples. Donc on va commencer par vous, bélier, qui êtes célibataire, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Quelle est l'énergie qui vous accompagne au cours de cette semaine du 12, enfin du 13 au 19 février et au-delà? Quelle est la parole de l'oracle pour les béliers? Alors, on a finance et carrière. Peut-être que votre vie sentimentale est mise entre parenthèses cette semaine, ou en tout cas au mois de février, au profit d'une carrière qui vous accapare. Vous vous dédiez pas mal à votre travail, et ce qui laisse peu de temps peut-être pour les sorties ou pour toute autre activité qui pourrait faire que vous rencontreriez quelqu'un. Alors, on continue avec le tarot. Bon, après, même si votre esprit n'est pas peut-être à l'amour, ça n'empêche pas que vous puissiez rencontrer quelqu'un, ça ne veut pas dire. Mais on dirait que votre priorité est ailleurs. Ou alors, c'est peut-être dans le cadre du travail que vous pouvez rencontrer quelqu'un, ça c'est possible. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour les béliers? On a l'impératrice. L'impératrice, ça favorise quand même la communication, les échanges. On est inventif, imaginatif, donc il y a quelque chose de fécond avec l'impératrice, ce qui laisse quand même augurer de bonnes choses. Alors, avant la Saint-Valentin, pendant et au-delà, pour vous, les béliers qui êtes célibataires. Alors, avant, on a le messager d'air. Le messager d'air, c'est quand même, on est dans le mental ici, puisque on est sur les épées. Avec ce messager, on sent que bon, vous êtes dans une communication, mais ça peut être un peu une communication parfois brusque, brutale. Ça pourrait manquer parfois de rondeur. Donc je parlais de communication avec l'impératrice qui elle est plus douce, c'est une énergie un peu plus féminine. Là ça peut être un peu plus brut, mais c'est aussi les choses qui arrivent rapidement, donc peut-être un message vient à vous d'une manière soudaine. Alors, pour la Saint-Valentin, on a le 5 d'air. Donc, les béliers qui êtes célibataires, pour la Saint-Valentin avec le 5 d'air. Là, si vous voulez, on est sur quelque chose d'un peu plus, je dirais, un sentiment un peu plus déséquilibré sur le 5. J'ai l'impression que cette information nouvelle qui vient à vous peut éventuellement vous déstabiliser un petit peu si c'est une information qui vient à vous, parce que ça pourrait enclencher, je sais pas, il se pourrait que ça enclenche des disputes. Alors, les disputes j'ai l'impression que c'est... Si vous voulez, il se peut que vous ayez comme une découverte, vous découvriez quelque chose qui rajoute une charge supplémentaire pour vous à supporter. Le 10 de bâton, bon, on en a un peu marre, quoi. Il y a une idée d'avoir à subir et d'avoir à supporter peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre entourage et qui pourrait vous écrire... que vous connaissez déjà, pourrait vous écrire dans la semaine, mais ce message, vous ne l'accueillez pas avec joie, quoi, j'ai l'impression. Alors, on continue avec le messager de terre et le valet de feu. Donc, moi, j'ai l'impression que là, c'est votre réponse, le messager de terre, après le messager d'air. Vous envisagez quelque chose de plus... concret comme riposte, je dirais, entre guillemets.
Mais j'ai l'impression que vous répondez de manière honnête, sincère, fiable. Vous voyez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la stratégie. J'ai l'impression que, si vous voulez, comme votre priorité peut être ailleurs que dans votre vie sentimentale, vous prenez ça de manière assez détachée. Et ce messager de terre, en fait, moi je vous sens plus sereine par rapport à cette information ou par rapport à cette situation. Et on dirait que ça ne vous ébranle pas. Au contraire, même ici, on voit que vous avez une bonne énergie derrière parce que vous avez le valet de feu. Donc ça laisse penser que, voilà, vous continuez à avancer, on va dire, avec passion peut-être même dans votre travail. Mais j'ai l'impression qu'il y a une compréhension de quelque chose, si vous voulez, avec ce 10 de feu. C'est comme si vous aviez fait le tour d'une question et que vous n'attendez plus rien. Donc, il y a une sorte de sérénité en vous. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour les béliers? On a la carte de l'espoir. Bon, l'espoir, je pense ici, ça peut être que, voilà, d'avoir une charge de travail peut-être moins conséquente aussi. Hein. Alors avant, pendant la Saint-Valentin, ce qui vient ensuite pour vous. Alors, ouais, je crois que c'est quelqu'un, moi, que vous connaissez déjà et qui va vous écrire, vous donner de ses nouvelles en début de semaine. S'il faut, c'est aujourd'hui ou demain, vous voyez. Et alors, je pense que sur la forme, la personne qui vous donne des nouvelles comme ça ne vous convient pas. Vous trouvez ça un peu cavalier comme démarche. Et ça vous heurte quand même un peu. Voilà. Et du coup, quand je vous dis, vous avez fait le tour de la question et vous êtes assez serein, et vous répondez de manière calme et posée, je pense que ça acte le fait qu'il n'y a plus rien à espérer. Et de cette personne-là, en tout cas. Mais vous voyez, il y a l'amour quand même derrière. Vous allez être assez sur la fin de semaine et après la Saint-Valentin. J'ai l'impression que c'est comme si vous étiez content, quelque part, rassuré du fait que, à mon avis, c'est vous qui avez été quitté et c'est cette personne qui vous réécrit. Donc, vous êtes rassuré du fait que même si c'est mal dit, que ça vous déstabilise un petit peu, que vous ne reviendrez pas sur les choses, cette personne, quand même, elle a des sentiments, comme si ce que vous aviez vécu jusque-là, ben, vous ne vous étiez pas trompé sur le fait que cette personne-là avait bien des sentiments. Bon, vous, ça s'est terminé, mais au moins ce que vous avez vécu avec elle, vous savez ce que ça, voilà, qu'il y avait de l'amour pour vous, qu'elle portait de l'amour pour vous. Et en même temps, si vous voulez, vous savez que c'est fini, que c'est clôturé, etc. Et par conséquent, vous êtes d'une certaine manière prêt pour une nouvelle aventure avec le valet de feu, vous voyez. Et à la fois, on a également écrit comme si ça pouvait avoir un petit effet de bombe à retardement. C'est comme si plutôt il y avait des effets que vous alliez ressentir un peu plus tard. Une certaine peut-être nostalgie, vous voyez, à vous dire, oh ben peut-être en fait quand même, mais pourquoi pas, vous voyez. On pourrait douter comme ça de ce que l'on... Voilà, du bien fondé de sa décision, de la décision que vous avez prise antérieurement, j'entends. Hein. Moi, je crois que ça parle à vous qui êtes bélier célibataire, qui avez subi une rupture il y a peu. Vous avez été, à mon avis, quitté. La personne qui vous a quitté va vous réécrire. Mais la manière dont elle s'y prend, si vous voulez, c'est très maladroit. Et... en fait, vous revenez pas sur le fait que la situation, la relation est terminée. Ça vous fait dire quelque part, bon, il y avait de l'amour, mais on n'est peut-être pas fait pour s'entendre. Mais ça vous fait à nouveau cogiter là-dessus, alors que
vous étiez en passe de, si vous voulez, de clôturer cette histoire dans votre tête. Voilà. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle indigo pour vous, les béliers. On a la quête. Ouais, c'est comme si, avec cette personne, ça avait jamais été le bon moment. C'était jamais le truc idéal. Voyez, on n'est pas prêt au même moment, de problème de timing. Quand, voyez, quand l'autre voilà, prend conscience de quelque chose, eh ben, pour vous, c'est trop tard et tout ça. Je le ressens comme ça. Avant, pendant et après. Il y avait peut-être eu des paroles un peu blessantes aussi par rapport à la famille. Et ça a été un peu... parce que, vous voyez, ici, le messager d'air sur la famille, c'est comme si ça vous avait un peu échaudé, enfin, oui, échaudé, j'ai l'impression. Alors, ici, pendant la Saint-Valentin, là, on a la carte élévation, ouverture. Moi, j'ai l'impression que vous allez quand même, suivi de la maison, peut-être, je sais pas, sortir, vous déplacer, vous occuper pour vous éloigner, enfin, vous éloigner, vous occuper pour mieux passer ce moment-là. Et ce qui suit, on a la carte de la nuit et la carte de l'étoile. Moi, j'ai l'impression que vous savez que votre place est ailleurs. Dans ce que vous projetez, c'est pas avec la personne ici, à mon avis, qui est revenue vers vous en début de semaine. C'est comme si vous sentiez que c'était source d'ennui et d'histoires sans fin qui n'en terminent jamais, voyez. Et vous n'avez pas envie de ça. Vous prenez beaucoup plus de recul, beaucoup plus de hauteur. À la limite, avec la carte de la nuit, c'est peut-être, il y a peut-être une tentation d'un passage à l'acte, d'un retour un petit peu juste comme ça, mais pas plus. Si vous voulez, il y a peut-être un désir, une envie, juste pour une nuit, mais vous savez que votre vie sentimentale n'est certainement pas avec cette personne-là qui revient dans votre vie cette semaine. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, ce tirage, mais voilà, c'est le message que je le ressens comme ça et j'arrive pas à avoir une autre interprétation. Alors, je vais passer maintenant aux couples, aux béliers qui sont en couple. Et je vais procéder exactement de la même manière. Donc là, on va plutôt voir ce que la Saint-Valentin va apporter à votre relation, les béliers qui êtes déjà en couple. Alors, bélier. Semaine de la Saint-Valentin et au-delà. Bélier qui êtes en couple. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a la carte « Libérez-vous ». Donc, libérez-vous, il y a peut-être des choses que vous avez sur le cœur qui tournent en boucle dans votre tête. Et c'est comme si une situation était à régler pour vous sentir plus léger. Il y a une situation qui vous a plombé et qui vous affecte encore en ce mois de février et notamment cette semaine. Et on a l'impression que ça peut être dans le cadre de votre relation, mais c'est vous libérer aussi d'un poids d'une situation qui peut avoir un lien avec votre carrière ou votre vie familiale ou autre. C'est pas forcément libérez-vous de votre relation, hein. Alors, on va en savoir davantage avec le tarot, déjà dans un premier temps pour vous, les béliers qui êtes en couple sur la semaine de la Saint-Valentin et au-delà. Quel est le message de l'oracle? Alors, on a le messager d'air. Le messager d'air, je l'ai tiré également avec
les béliers qui étaient célibataires. Donc le messager d'air, c'est des communications qui peuvent être parfois vives, un peu virulentes, maladroites. On y va un peu fort, voyez, c'est agressif, ça manque de souplesse, de douceur, de finesse aussi. Donc soignez peut-être votre communication, votre manière de vous adresser à votre conjoint. Il semblerait que, voilà, ce soit sensible de ce côté-là pour vous. Alors, avant la Saint-Valentin, pendant et au-delà. Alors, avant, on a le 10 d'eau. On dirait que vous démarrez cette semaine-là avec une bonne satisfaction, une harmonie, voyez, qui pourrait y avoir entre votre vie familiale, votre vie de couple. On dirait que ça y est, tout y est. Voyez, il y a une satisfaction au niveau émotionnel, sentimental, relationnel. Donc, vous abordez cette semaine de manière confiante et positive. Il y a... c'est comme si vous étiez... comblé, voilà. Alors, le jour J de la Saint-Valentin, on a la Reine de Terre. La Reine de Terre, elle essaye de prendre vraiment soin de l'autre. Donc, on pense à tout. Il y a l'idée de prendre les choses en charge et en main aussi, de choyer, de mettre l'autre dans des conditions idéales et de penser à tout dans les moindres détails. Donc, c'est une bonne... comment dire, des bonnes choses que vous allez préparer ou des bonnes conditions que vous allez créer pour justement que vous sentir bien en couple avec l'autre. Alors, après la Saint-Valentin, on a 3 cartes, le 9 de bâton, la mort et le 9 d'eau. Alors, avec le 9 de bâton, on sent qu'il y a vous voyez, de l'amertume, des regrets, des choses que vous ressassez peut-être hein, aussi parce que libérez-vous, on sent qu'il y a des idées qui tournent en boucle dans votre tête, des choses que vous n'arrivez peut-être pas à dépasser. Et ce 9 de bâton, eh bien, on vous dit d'examiner la situation, d'assumer les choses, de vous interroger aussi sur des... et peut-être vous remettre en question. Parce que ici, on a la carte de la transformation qui est l'arcane sans nom. Donc, il y a quand même des choses à régler, à vous libérer, de couper, voyez, de faire un petit peu du ménage et pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Moyennant cela, on atteint quand même le 9 d'eau qui nous parle de grande satisfaction. Donc, vous allez, suite à ça, je pense envoyer les bons signaux à la personne de ce que peut être voilà l'harmonie entre votre vie familiale, votre vie sentimentale, puisque le 10 d'eau c'est justement cet équilibre-là. Là, vous envoyez les bons signaux, vous faites le nécessaire pour que l'autre se sente bien, en sécurité, choyé, voilà, vous êtes plein de petites attentions et justement ça vous permet de voir que cet équilibre-là, vous pouvez le trouver. Et de cet examen que vous faites, de ce diagnostic que vous posez, eh bien, il y a un changement qui s'opère en vous et qui vous apporte, avec le 9 d'eau, beaucoup de satisfaction. Mais vous voyez, on passe du 10 d'eau au 9 d'eau. Il y a quand même une coupe de moins suite à la transformation. C'est ce que j'observe là. Donc, on va avoir des précisions. C'est comme s'il y avait une concession à faire. Concession au niveau émotionnel, sentimental. Moi, je le verrai comme ça. Alors, quelle est la parole de l'oracle pour les béliers en couple? On a oublié. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui s'est senti délaissé. Alors, avant, pendant et après la Saint-Valentin. Alors, avant, bon, on a le couple, voilà, que vous formez. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, avec le 10 de coupe, un équilibre familial, sentimental, etc.
Alors, avec la Reine de Terre, le jour de la Saint-Valentin, bon, il y a équilibre. Donc, ça signifie que les relations sont harmonieuses, équilibrées, apaisées. On communique bien. Les choses sont fluides et naturelles. Et vous voyez, c'est sans rapport de force. C'est équilibré. Alors, ce qui suit après, on a la tendresse, la chance et l'échec. Donc, bon, suite à la Saint-Valentin, là, ça peut couvrir même, je dirais, c'est pas que les 3 jours après de cette semaine, c'est même les 3, je pense que c'est même les 3 semaines qui suivent. On a retrouvé, voyez, la tendresse, donc dans la relation, c'est affectueux, etc. On a une transformation qui est heureuse, puisqu'on a la carte de la chance sur l'arcane sans nom, qui est heureuse et nécessaire, et on a la carte de l'échec. Et quand je vous ai dit on passe du 10 au 9, c'est comme s'il y avait une concession à faire, et il y a un échec, il y a donc une insatisfaction, je pense, par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose une chose à laquelle vous devriez renoncer, ou quelque chose qui ne passe pas, je ne sais pas. Alors, les béliers en couple, semaine de la Saint-Valentin et au-delà. Quel est le message de l'oracle? On a la carte commerce. Commerce, il y a un éloignement, un déplacement. Vous quittez peut-être là pour des vacances votre domicile. Mais avec le commerce, c'est qu'il y a quand même des relents du passé. On traîne quelque chose, voyez, dont il faut se libérer. Il est question de négocier aussi, de trouver un terrain d'entente. Alors, avant la Saint-Valentin, pendant et au-delà pour vous, les béliers. Bon, il y a eu, vous voyez, avec le masque, peut-être des mensonges, des non-dits, des peurs aussi. On n'a pas osé dire, faire, ou on n'a pas été soi-même ou naturel. Pendant, on a la carte du loup. Donc là, ça va plutôt concerner ici les hommes béliers qui sont en couple. Moi, j'ai l'impression que c'est sur le rapport de force un petit peu que les choses se retrouvent en équilibre. Vous aviez peut-être pris l'ascendant sur l'autre. Après la Saint-Valentin, ouverture, cathédrale intérieure et l'homme. Alors, ça vous redonne, je pense, voilà, espoir dans la suite, des possibilités nouvelles, le diagnostic que vous posez sur une situation, eh bien, vous permet de vous rassurer, puisque on est toujours ensemble, on passe des bons moments, on a de belles perspectives. Mais vous voyez, ça mérite, avec la carte de l'arcane sans nom sur la cathédrale intérieure, un travail d'introspection, d'analyse de soi, et ça serait heureux pour votre relation que vous le fassiez, parce qu'il y a des choses à changer. On dirait que, vous voyez, vous êtes quand même poussé dans vos retranchements, et qu'il faut vous remettre en question pour pouvoir continuer et être dans cet état de satisfaction. Et pour moi, il y a quand même des concessions à faire, et c'est sur la carte encore de l'homme comme celle du loup. Je pense que ça va vous demander du courage, de la détermination, de la persévérance. Ça va pas se faire en un claquement de doigts, parce que le travail d'analyse, d'introspection, quand on réfléchit sur soi, quand on est là-dedans, ça se met en place sur la durée. Bon, il y a quand même de l'espoir avec la carte de l'étoile, de réparer, de guérir
un éventuel échec ou quelque chose qui a pu mal se passer. Donc ça reste quand même positif. Mais le fil de l'histoire, si vous voulez, il y a quelque chose à transformer, à modifier pour que ça passe. Voilà, il y a quand même la fécondité et l'abondance, mais moyennant changement et transformation. Voilà, je pense que c'est ça pour vous le message. Bon, j'espère que vous voyez, vous avez vu toutes les cartes. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura été bien utile. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter cette vidéo pour me soutenir et me donner plus de visibilité sur YouTube. Si vous souhaitez une consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir.